Tous les domaines de nos vies Dieu s'intéresse. Quand on voit comment Dieu a demandé qu'on construise le tabernacle, il donnait les moindres détails. Les moindres détails. Si Dieu peut donner autant de détails, bonsoir, bonjour, dépendamment à l'heure à laquelle tu verras cette vidéo. Moi, c'est Blandine Dassi et là, je veux encourager quelqu'un. Je ne sais pas à qui le Seigneur veut parler, mais j'ai vraiment eu à cœur depuis ces jours de partager un domaine de ma vie, une chose que j'ai vécue avec quelqu'un. Je crois que Dieu veut encourager quelqu'un particulièrement. Là, je veux dire à quelqu'un, Dieu s'intéresse à tous les domaines de ta vie. Je veux dire à quelqu'un que le domaine académique, je vais là parler du domaine académique en particulier. Dieu s'intéresse à ton domaine académique. Dieu s'intéresse à ta vie académique, à ta vie professionnelle. Dieu s'intéresse à tous les domaines de ta vie. Jérémie 29, le verset 11, la Bible dit que je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Ils sont projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner une espérance. Et nous voyons dans le psaume 139, le verset 16, le Seigneur va dire, David dira, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. D'autres versions disent avant qu'aucun d'eux n'ait commencé. Donc, on voit comment le Seigneur dit, donc David peut dire que le Seigneur a nos vies, nos jours sont inscrits dans sa main. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, le verset 10, il va dire qu'il nous a forgés pour accomplir les projets qu'il a préparés d'avance. Et Jérémie lui-même, il pouvait dire à Jérémie, il va dire dans Jérémie 1, le verset 5, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Dieu connaît tous les domaines de ta vie et il s'intéresse à chacun des domaines. Je vais parler aujourd'hui particulièrement au domaine académique. Parfois, on rencontre des personnes qui prennent une certaine direction dans le domaine académique se disant, c'est ce que je souhaite faire, c'est ce que mes parents veulent que je fasse pour moi, c'est ce que je crois que je dois faire. Et bien qu'on ait pris cette direction-là, parfois on s'est dit, particulièrement nous qui faisons les cycles, licence, master, doctorat, non, si je m'arrête à la licence parce que j'ai besoin d'argent, j'ai la possibilité de travailler déjà avec ma licence, particulièrement nous qui sommes de ce côté du monde, en Europe, où on a cette possibilité-là. On ne pense pas parfois que est-ce que c'est le plan de Dieu que je m'arrête seulement à la licence? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je m'arrête seulement au master? Est-ce que Dieu n'est pas prévu dans son plan pour moi, dans son livre où chacun de mes jours sont inscrits, que j'aille jusqu'au doctorat? Parce que parfois, c'est pas évident, particulièrement nous qui avons étudié en Allemagne, c'est pas évident de pouvoir finir le cycle licence, qui n'est que 3 ans et demi dans certaines universités ou 3 ans dans certaines universités, de pouvoir payer ses études, financer ses études soi-même, travailler et faire tout ça et pouvoir achever dans le temps. Souvent, c'est souvent difficile. C'était se retrouver en train de faire le cycle licence prévu pour 3 ans et demi, en 5 ans, en 6 ans. Et après ces 5 ans-là, tu te dis, ah non, je n'ai pas fait le master, je m'arrête à la licence. On ne pense pas, est-ce que Dieu avait prévu autrement? Je vais parler là de moi-même pour encourager quelqu'un. Je suis arrivée en Allemagne après le baccalauréat, j'avais déjà eu un BTS. Ça fait que j'étais un peu en retard pour recommencer à zéro le niveau licence par rapport à mes amis avec qui j'avais eu le baccalauréat. Ça fait que je voulais aller vite et je voulais, après la licence, directement travailler. Il n'y avait plus de temps, d'après moi. Et mon parcours n'était pas ce que je pensais. J'ai un peu eu certaines difficultés. Ça fait que fini avec 3 ans et demi le cycle, j'ai fait électrotechnique. Fini ce cycle n'était pas évident. J'ai fini avec un truc comme 1 an de retard et je voulais directement travailler. Et pendant que je finissais la licence, je suis devenue enfant de Dieu. Et ça fait qu'il y avait un nouveau facteur, connaître est-ce que c'est le plan de Dieu pour moi de m'arrêter en licence ou de faire le master. Et j'avais beaucoup de difficultés financières. Quand je dis les difficultés financières, j'en avais plein. J'étais endettée, je devais m'occuper des personnes, je vivais avec mes cadets, il fallait financer, c'était lourd financièrement. Et pour moi, je me disais que la volonté de Dieu ne peut être que j'arrête à ce niveau et je travaille et je puisse supporter les charges que j'ai. C'était logique pour tout le monde que c'est ce que Dieu voudrait pour moi parce que la situation me faisait comprendre si je prends encore un autre job étudiant, travail d'étudiant, ça ne peut pas me permettre de pouvoir financer, de pouvoir couvrir tous mes charges. J'ai besoin d'un salaire un peu plus élevé. Ça a été vraiment évident.
Dieu merci, j'étais à l'époque dans une cellule, des enfants de Dieu de partout là, et on se regroupait et on priait aussi pour ma situation, pour les challenges par lesquels je passais, et aussi pour ma recherche d'emploi, parce que je cherchais l'emploi, je m'étais immatriculée à master, mais je ne souhaitais pas partir, parce que je devais prendre soin des personnes que j'avais en charge qui étaient malades, et je ne pouvais même pas fréquenter, quoi. Donc, ça fait que j'étais sûre que je dois trouver un travail, j'ai les problèmes ici et ça. Pendant que je cherchais le travail, c'est vrai que je disais, Seigneur, c'est pas ta volonté pour moi, parle-moi clairement, voilà, voilà, voilà. Et Dieu a utilisé une manière vraiment hors du commun pour me parler. Peut-être, assurément, il m'avait parlé de plusieurs manières, je n'ai pas compris. Alors, j'ai eu un entretien dans une certaine société à une heure étrange, à 17 heures. C'était tard. Je suis allée à l'entretien, mais comment on peut m'inviter à une heure où on ferme normalement les heures de travail sont clos? Quand j'arrive à l'entretien, curieusement, communément, quand il y a des entretiens, il y a au moins deux personnes qui te passent l'entretien. Mais j'arrive, il n'y a qu'un seul monsieur qui me passe l'entretien. Les bureaux sont presque vides. Il n'y a presque personne. Il y avait encore quelques personnes là, on entre dans le bureau. Le monsieur, au lieu il me pose d'abord les questions par rapport au poste et tout, mais il a passé quasiment la majeure partie de son temps pour me convaincre à aller faire le master. Je lui ai dit, oui, mon âge avance et présentement, le marché de l'emploi est florissant. J'ai sorti beaucoup d'arguments et il m'a dit, qui te dit qu'après ton master, le marché de l'emploi ne sera pas florissant? Quand il a vu qu'il avait épuisé tous ses arguments pour me convaincre d'aller faire le master, un moment, il m'a regardé les yeux dans les yeux. Il m'a dit, qui te dit qu'il n'avait pas été écrit que je viendrais te dire d'aller faire le master? Quand cette parole est sortie de sa bouche, ça m'a rappelé l'histoire d'Esther où Mardochée va dire à Esther, qui te dit que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es arrivé à la royauté. Je lui ai dit, ça va, je vais aller faire le master. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, je vais aller faire le master. On s'est levé, il m'a raccompagné, il m'a dit, va faire ton master. Pour moi, c'était Dieu est descendu sur la forme humaine. Donc, Dieu a décidé de parler au travers d'un homme. Ma fille va faire le master. Ce n'était pas évident parce que quelques fois après ça, j'ai un peu voulu encore essayer parce que c'était dur. Même pendant que je faisais le master, j'ai un peu voulu postuler. C'était dur à cause de ma situation financière. J'ai appris de cela que c'était tellement important que j'ai ce master. Pourquoi? Dans ma famille, dans la chair où je viens, il y avait une limitation que nous ne pouvions pas avoir le master. Et Dieu voulait que je sois celle qui va briser cette limitation. Je ne savais pas, je n'avais jamais prêté attention, regardez, dans ma famille très proche là, quel niveau académique les gens ont. Ça n'avait jamais été l'objet de mes pensées. Comment est-ce que je le sais? Sûrement, je vais parler de ça dans une prochaine vidéo, dans ma prochaine vidéo, parce que après que j'ai fini, je suis allée étudier et faire le master. J'ai commencé à travailler quand il me restait, donc j'écrivais déjà ma thèse de master et il me restait 2 matières à valider. Et un jour, l'Esprit de Dieu me dit clairement, si tu ne bûches pas comme jamais dans ta vie, tu n'auras jamais le master parce qu'il y a cette limitation dans ta famille. Alors, je vais exhorter quelqu'un, je vais dire à quelqu'un, peut-être tu n'auras pas la même grâce que moi, que Dieu parle au travers d'une autre personne, comme on m'a dit clairement, qui te dit que ce n'est pas donc qui dit que ce n'était pas écrit que je viendrais te dire d'aller faire le master. Peut-être Dieu avait essayé plusieurs manières de me parler, je ne me suis pas rendu compte. Peut-être je suis la personne qui doit te dire aujourd'hui, le domaine académique, ta vie académique intéresse Dieu. Il sait pourquoi il veut que tu fasses des longues études. Beaucoup de personnes m'ont dit, c'est pas les longues études qui donnent l'argent, c'est très vrai. Je n'en dis combien pas. Mais Dieu sait pourquoi il veut que nous fassions certaines études. Dieu sait pourquoi il le veut. Pourquoi cette limitation-là doit être brisée. C'est important, même pour la génération qui vient. Donc, je veux t'encourager aujourd'hui. Peut-être quelque part, tu ressens en toi ce désir de retourner sur les bancs. Peut-être tu n'as même pas eu le baccalauréat. Tu ressens, non, je dois faire le baccalauréat. Je dois avoir le baccalauréat. Retourne sur les bancs. Les diplômes ne donnent peut-être pas de l'argent, mais c'est important si tu ressens ça dans ton esprit. Peut-être tu n'as même pas eu, je ne vais pas dire le CEP, tu n'es pas arrivé au niveau universitaire, tu n'as pas eu un certain niveau, mais tu ressens en toi, c'est comme s'il faut que je fasse cette chose-là. Ne crois pas que c'est des choses qui ne sont pas importantes, des choses de la chaîne, non.
Dieu s'intéresse à ces domaines-là. Tous les domaines de nos vies Dieu s'intéresse. Quand on voit comment Dieu a demandé qu'on construise le tabernacle, il donnait les moindres détails. Les moindres détails. Si Dieu peut donner autant de détails pour des choses, on voit quand Dieu décrit les choses dans la Bible, il va dire tel nombre de coudées de longueur, tel nombre de coudées de largeur et tel nombre à tel angle, il doit avoir telle chose. Dans des détails. Notre Dieu est un Dieu de détails. Il n'y a pas un domaine de ta vie qui n'intéresse pas Dieu. Donc là, je voulais juste t'encourager. S'il te plaît, si tu m'écoutes et ce message te parle, obéis à ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Sois abondamment béni. C'était Blandine Dassy. N'hésite pas à t'abonner, partager, que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.